actuelle du pays et du continent. Après ces deux exemples un peu irritants, terminons sur une note positive. British Airways avait annoncé qu'à partir du 28 mars, ses vols quotidiens du et vers le Ghana s'effectueraient non plus à partir de l'aéroport de London Heathrow, mais plutôt celui de Gatwick. On va pas se blaguer, Gatwick est un aéroport de seconde zone, excentré dans le Sussex et qui n'offre pas de service premium. Si on te dit que tu vas passer 6 heures de transit à Heathrow, ton cœur ne bat pas et tu ne vois même pas le temps passer tellement qu'il y a de choses à voir et à faire. Mais à Gatwick, c'est galère. Si on veut comparer, en France, comme c'est là-bas que vous aimez aller, c'est Orly par rapport à Roissy-Charles de Gaulle. Les autorités ghanéennes n'ont pas hésité. Ni une ni deux, elles ont informé la compagnie aérienne britannique qu'à compter de la même date, ces vols devraient donc atterrir et décoller non plus à Accra Kotoka International Airport, mais plutôt à Kumasi. Kumasi, c'est à 250 km d'Accra. J'ai aimé le move. Et devinez ce qui s'est passé? Eh bien, British Airways a revu illico presto sa position et annoncé que la liaison continuerait à se faire entre Heathrow et Accra comme d'habitude. Que qui est fou? La méthode employée par les Ghanéens s'appelle la réciprocité. Elle est utilisée par les États quand ils veulent se faire respecter. Mais elle nécessite que ceux qui l'utilisent aient une bonne dose d'audace, d'assurance et de fierté. Ce qui, malheureusement, n'est jamais le cas des pays d'Afrique dite francophone. Nos chefs d'État préfèrent se coucher à plat ventre devant l'Occident en chantant « Prends-moi cadeau » matin, midi et soir. On a tous encore en mémoire l'épisode de mai 2020 quand Air France, piétinant les plans d'urgence sanitaire des gouvernements des pays concernés, a annoncé unilatéralement la reprise de ses vols vers les colonies africaines francophones, alors que les frontières de nos pays étaient prétendument fermées à cause de la pandémie à coronavirus. Ce faisant, Air France a versé à terre le visage de nos présidents qui semblent s'y complaire, alors ne les plaignons pas. Mais j'ai bon espoir que cela changera avec l'arrivée prochaine de Ousmane Sonko à la tête du Sénégal et de Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire et que notre niveau d'exigence vis-à-vis des autres mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes va augmenter. Après-demain, le 19 mars, c'est la journée mondiale du sommeil. On pourrait aussi la renommer journée mondiale des Africains francophones, puisque nous sommes tellement profondément endormis que cela frise l'état semi-comateux. Apprenons à ne pas nous vendre moins cher que nous le valons et à faire preuve de discernement face à l'information et aux choix que nous faisons. Établissons l'entrepreneur comme modèle de réussite de la société au lieu d'y positionner des politiciens. Célébrons l'excellence quand elle est vraiment de mise. Exigeons de la responsabilité de la part de nos dirigeants et appliquons la réciprocité quand elle est nécessaire. Alors et alors seulement, nous serons respectés et respectables aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Si mes vidéos peuvent servir de défibrillateur pour réveiller en vous la flamme du combat, allumer votre pugnacité, votre désir d'action pour le changement et l'obtention d'une vie meilleure pour les filles et les fils de notre continent, alors je vais continuer à les faire, même si elles dérangent certains. À bientôt.